Et bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Fantasy Life. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur DS, on faisait sur tablette, juste des vidéos montage. Et là, hop, une envie de Fantasy Life, donc on y retourne. Apparemment, on devait commencer notre quête de Lunaria, donc c'est parti. Je pense savoir c'est laquelle qu'on va commencer. Donc on y va, c'est qui part. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du coup. Ça me fait bizarre de revenir sur ce jeu, je sais pas, j'avais envie, je me suis dit pourquoi pas, et bah écoutez voilà. Ok, et ok. Donc sachez aussi que pour le jour de la rentrée, donc soit le lundi soit le mardi, puisque je reprends le mardi, sauf que beaucoup de gens reprennent le lundi, je publierai une vidéo parodie Animal Crossing, sur une musique que vous connaissez tous, je pense, oui. Donc voilà, je vous laisse lire, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez lire. Personnellement je lis pas parce que bon c'est des rêves, donc voilà quoi. Ok. En plus je les connais donc voilà quoi. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc la musique que vous connaissez tous, je pense que si je vous dis que la musique que vous la connaissez tous et qu'elle commence par un D et qu'elle termine par un O, je pense que vous allez tout de suite trouver. Hein, je pense. Donc lis la lettre dans ta boîte aux lettres. Pour écouter, c'est ce qu'on va faire. C'est part. C'est une lettre du roi, comme d'habitude. Ouais, ok. Lettre du roi numéro 6, ah ouais. Convocation au congrès de Reveria. Ta présence est sollicitée au congrès de Reveria qui sera tenu dans le grand hall du château de Castel. Roi Eric de Castel. Eh bien écoute, moi je viendrai pas parce que j'ai une bouffe avec mes copains. Non, bon. De toute façon, on a même pas d'amis enfin, on a même pas de vrais amis quoi, c'est juste des adultes. Le grand jour est enfin arrivé, le jour du congrès de Reveria. Olivia et Diamond sont censés venir, n'est-ce pas? Xalti, dépêchez-nous d'aller au château. Saga du Lunaria 6, Terre Céleste. Alors sachez qu'il y aura 7, normalement il y a 7 sagas lunaires, si je me trompe pas. Il y en a 7. Donc on est bientôt rendu à la fin du jeu. Donc voilà. Donc ok, on arrive. Donc elle se transforme en Uelia. Je suppose, hein. Ah non, même pas. Oh attends, vu que les représentants venus de Tour seront sur place, je devrais probablement reprendre la forme véritable. Ok. Donc c'est bien ce que je me disais. Ok. En même temps, c'est plutôt sa forme de papillon juste parce qu'elle marchait pas. Hein. Imaginez-vous, vous pouvez vous transformer en animal. En un seul animal, mais un animal n'importe lequel. Imaginez. Vous prendriez lequel? Si vous voulez, dites-le moi en commentaire. Hein. Perso, je sais vraiment pas. Ok, inutile d'excuser ma chère, ce n'est qu'une broutille comparé à ce que tu as fait pour nous. En tout cas, rencontrer le valeureux haut d'un des chevaliers magiques vous a plaisir. Il a fait sa réputation, plein d'esprit, quelle source d'inspiration? Ok. Ok, très bien. La sombre vous attend un peu plus loin, mais vous ne pas le faire attendre. Certes, bien, il est temps de retourner à mon poste. Monsieur Odin, nous devrions organiser une joute amicale un de ces jours. Si tel est votre souhait. Donc ouais, personnellement, je sais vraiment pas. Peut-être un serpent, en vrai. Ou un guépard, je ne sais pas. Un crocodile. Une panthère, je sais vraiment pas. Mais je pense que ce sera plus ça fait l'idée. Bref, on est sur Fantasy Life, donc on parle de Fantasy Life. On dirait que tout le monde est arrivé. J'aimerais remercier chacun d'entre vous pour votre présence, mais nous sommes pressés par le temps. Nous sommes réunis aujourd'hui pour décider du destin de Reveria. Accordez-moi votre sagesse, je vous prie. Toi, jeune fille, avance. Oui, mon roi. Je m'appelle Julia. Mademoiselle Olivia, Monsieur Daemon, et vous tous, on s'est déjà rencontrés, mais c'est la première fois que vous me voyez sous mon apparence humaine. Tu es Flottillon? Oui, en effet. Je suis apparu sous la forme de papillon pour des raisons assez personnelles. Néanmoins, je dois vous communiquer quelque chose de la plus haute importance. Voilà pourquoi j'ai décidé d'apparaître sous ma forme véritable. Je vous prie d'écouter ce que j'ai à vous dire. Reveria sera détruite si nous faisons rien. Et il ne nous reste plus beaucoup de temps. Les pierres du chaos étaient un signe de ce désastre imminent. En effet, les pierres du chaos trouvées récemment sont bien plus grosses que les précédentes.
Et que sont exactement ces pierres du chaos? Ce sont des morceaux du ciel qui se sont décrochés. Du ciel. Des morceaux décrochés. Le ciel au-dessus de Revalia est un peu comme une coquille. Celle-ci englobe Revalia et la protège. Les terres que vous habitez forment son noyau. Qui l'eût cru? C'est assez difficile à croire, mais votre explication a beaucoup de sens. La force qui soutenait cette coquille en place, maintenant la structure, je vais arriver, de ce monde n'est plus. La coquille a commencé à se fissurer et des cristaux d'énergie négative ont commencé à tomber du ciel. Donc c'est ça les pierres du chaos. Ceux entrant en contact avec des pierres du chaos sont contaminés par leur pouvoir de ténèbres. Donc si le ciel entier nous tombe dessus, Revalia et ses habitants risquent de... Oh, j'en ai bien peur. Ces pouvoirs destructeurs se répandront dans le reste du monde. Mon père dit que rien ne peut arrêter ce phénomène. Ce n'est pas possible. Si je peux me permettre, qui est votre père? C'est le créateur de Revalia. Quoi? Comment est-ce que vous appelleriez quelqu'un qui a créé le monde? Ok. Vous diriez que c'est un dieu, n'est-ce pas? Oui, ce serait le terme exact. Une seconde, quoi? Je crois que j'ai mal compris quelque chose. Vous ne voulez quand même pas dire que votre père est... Je conçois que ce soit étrange et dur à croire. À chaud. Laissez-moi vous expliquer plus clairement. Donc voilà la situation. Tout est vrai. Je n'ai rien inventé. Quand on y réfléchit, ce n'est pas si étrange. Oui, les choses sont beaucoup plus claires tout à coup. Je vous propose de faire confiance à cette fille et de poursuivre. Mais cela veut dire que la déesse... Oui, c'est ma mère. Ta famille est littéralement dans votre monde. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser d'avoir des parents peu communs. Mais pourquoi l'avoir fait un secret? Eh bien, avant de venir ici, j'ai parlé de Revalia à mon père. En voici un résumé. Ma mère émettant Revalia, ce monde prend une place spéciale dans son cœur. Père, je veux sauver Revalia. Yulia, ma chère enfant. Cela serait très difficile. Mais père, il y a tellement d'humains et de créatures qui habitent ce monde. Si on ne fait rien, ils vont tous. Il faut que tu comprennes la situation. Ne dépend pas de nous, mon cœur. Je refuse. Seul le pouvoir des dieux de ces gens peuvent sauver Revalia. Le pouvoir de leurs vœux. Oui, leur espoir et désirs les plus forts. Ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils veulent voir. C'est un pouvoir né de la façon dont les gens choisissent de vivre leur existence. Revalia vit grâce aux vœux des habitants. Dès lors, seule leur propre détermination peut sauver ce monde. Ça, ou la façon dont ta mère a sauvé Revalia par le passé. Père, je vais le faire. Pardon? Si je peux réunir ces vœux, la destruction de Revalia cessera, n'est-ce pas, père? Certes, néanmoins, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Je comprends. Je savais que tu comprendrais, tu es très futé. Parfois, il faut savoir abandonner ses projets. J'ai pris ma décision. À plus tard, père. Attends, où comptes-tu aller comme cela? Tu es si niaise parfois. Ah, Elia. Je vais accompagner Yulia, Pierre. Toi aussi, Elia? Comprenez-moi bien. Je n'y vais pas pour aider Yulia. Elle peut faire comme bon lui semble. Je vais y aller car je dois récupérer un objet avant que ce monde soit réduit en poussière. Revalia ne sera pas réduite en poussière. Ah ouais, prouve-le alors. Je n'ai rien à prouver. Je le sais, c'est tout. Bah, si tu le sais, vas-y, prouve-le. Bon, du coup, on va accélérer un petit peu parce que bon, il y a vraiment beaucoup de dialogue dans ce jeu. Donc, on va accélérer un petit peu. Ah, des papillons. Alors, en fait, elles ont vraiment pas choisi. C'est leur père qui a choisi. Ok. Pourquoi pas. Pour votre sécurité, vous devrez rentrer le jour où je vous le demanderai. Quand le geste sera imminent. Ok. Ah, et donc il préviendra quand il y aura une croix sur une arête. Donc c'est pour ça que l'autre jour on a vu une croix. Très bien. Enfin l'autre jour. Sur un épisode quoi. Ok, très bien. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Chargement. Mais quand je suis descendu sur Revalia et que j'ai parlé aux gens, tout le monde était, comment dire, omnibulé par ses propres besoins. Oui, bah ouais, avec Raoul et Pierre, oui. Les brigands. En fait, au début, imaginez, on ne l'aurait pas aidé et Raoul et Pierre auraient été gentils. En fait, elle serait allée avec Raoul et Pierre et nous, on serait restés avec Maggie à vivre notre propre vie.
Ça ratait bien. C'est comme ça que ça s'est passé. Plutôt que de se préoccuper de Reveria, c'est du chacun pour soi. Ok, heureusement que j'étais là, moi. Ok, tu n'as pas t'excuser, ok. Oui, oui, oui. Ok, ouais, par contre, ils auraient de mettre beaucoup moins de dialogue parce que ce serait vrai qu'il y a beaucoup trop de dialogue dans ce jeu. Ah ouais, en fait, ils veulent aller sur Lunares, carrément. Et il y a un vaisseau forestral. Ah oui, bah oui. Les trésors de la déesse, ça forme des pièces du vaisseau. Et donc, du coup, bah, si après le vaisseau peut décoller, bah, ils pourront peut-être aller sur Lunares. Et donc, c'est avec les pierres du chaos qu'on peut faire voler le vaisseau. Enfin, les pierres du chaos purifiées, quoi. Ok. Célestia existe vraiment. Ok. Donc ça c'est Nimbus. Et donc en fait ils veulent aller sur Célestia. Puisque sur Célestia, il y a une grosse pierre qui peut faire voler leur vaisseau. Très bien. Oh là, excusez-moi. Ouais, ça on peut sauvegarder là parce que ça commence à devenir un petit peu trop long. Hein? Ok. Donc en fait, ils pensent vraiment que Célestia existe. Ok, on va voir Nimbus. Eh ben écoutez, ce sera pour la prochaine fois. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo, de petites vidéos reprises. N'hésitez pas à liker, à la commenter, à la partager et bien sûr à vous abonner. C'était Exaltief. Passez une bonne journée, une bonne soirée. See you tout le monde. Bye bye.